Hello, hello, bonjour à tous, je pense voilà que je suis en direct. Alors, c'est un live avec Morgane de Blue Mermaid Couture aujourd'hui. C'est la première fois que je fais une interview comme ça avec quelqu'un. Donc je vais voir un peu comment ça se passe, je sais pas trop, on va attendre Morgane qui va arriver, qui va nous rejoindre. En fait, il y a quelques semaines, je vous avais fait un live un peu impromptu pour répondre à des questions, à vos questions sur comment je m'étais lancée dans l'aventure de Marcel. Et quand j'ai lu vos commentaires, je me suis dit, en fait, ça vous a vachement intéressé. J'ai réfléchi après sur quoi je pouvais enchaîner, faire d'autres lives, venir encore vous parler d'autres sujets. Et je me suis dit, là vous allez rigoler, que le truc qui était cool, c'était de venir vous parler de sujets dont je ne vous parle pas d'habitude, en fait, de choses différentes, de sujets que je gère pas du tout. Et ça me permettait de faire venir des personnes qui sont hyper expertes là-dedans. Et vous, ça vous permet de, voilà, d'en apprendre plus sur d'autres. Et donc ça, c'était un peu l'idée. Je suis hyper heureuse parce que Morgane a accepté de faire cette interview là avec moi. Bon là, je la vois toujours pas sur le live, donc on va attendre tranquillement qu'elle arrive. Et donc on va parler de serviettes hygiéniques lavables et de culottes menstruelles. Alors pour la petite anecdote, je pensais pas que j'allais raconter ça devant plein de personnes, mais je n'y connais rien en serviettes hygiéniques lavables et en culottes menstruelles parce que moi je suis du type silicone, cup. C'est une des rares applications pour lesquelles je vais mettre d'abord le silicone avant le coton, bizarrement. Mais bon voilà, c'est comme ça. Et donc voilà, donc j'étais hyper heureuse que Morgane, qui est artisane, qui est spécialiste, qui est aussi pédagogue sur la question, soit d'accord de passer l'interview. Je vois que Morgane est là et donc je vais aller la chercher si j'y arrive. Lancer le direct avec Blue Mermaid. Attention, c'est là les magies de la technologie. Ça n'a pas l'air. Ah, si. Coucou. Hello Morgane. Super, super. Comment ça va? Ça va, tu m'entends bien? Je t'entends très bien. J'avoue que je suis presque épatée que ça fonctionne, donc super. La magie. Donc voilà, je faisais la petite intro pour expliquer un peu pourquoi on faisait ce live toutes les deux ensemble, simplement parce que moi je n'y connais rien en serviettes hygiéniques lavables et en culottes menstruelles, parce que toi c'est carrément ta spécialité et que en termes de couture, bah voilà, qu'en termes de couture et de durable, on fait pas une application plus appropriée. Et donc voilà, donc toi Morgane, tu es beaucoup de choses. Tu es artisane basée à Lille, tu es prof aussi, tu donnes Oui. des ateliers pimp ta culotte. J'adore le concept. Tu es hyper engagée, tu défends des valeurs très fortes de créativité, de positivité, de durabilité et aussi de féminisme. Je sais pas si je peux dire ça, si ça te choque pas. Euh, Non, non, c'est bon. Peut-être d'expliquer un peu d'abord, avant de parler du dur, des serviettes hygiéniques et des culottes menstruelles, d'expliquer un peu comment t'en es arrivé là et nous partager un peu ton parcours. Oui. Alors moi de base je suis pas couturière et j'ai pas de formation en couture. J'ai appris avec ma grand-mère quand j'étais petite. On faisait des robes de Barbie et après je me suis fait un peu de vêtements avec elle, même un peignoir, mon premier vêtement avec la capuche et tout. Compliqué mais c'était vraiment chouette. Pendant longtemps, j'ai pas cousu. J'ai suivi des études pour devenir professeur d'art plastique. Je fais toujours des remplacements à l'heure d'aujourd'hui en collège, donc je suis pas mariée à l'éducation nationale. Et j'ai ouvert mon auto-entreprise il y a 4 ans. J'ai commencé par faire surtout du zéro déchet, un petit peu de protection menstruelle et au final, c'est vite devenu ma marque de fabrique. Et aujourd'hui, je parle règles, je vis règles, je vends des produits pour les personnes menstruées et j'interviens aussi dans les universités pour vraiment lutter contre la précarité menstruelle et j'arbore des petits pins
pour ouvrir le sujet aussi avec mes élèves si l'envie leur prend ou pas. Ok, ok, bah super, cool, cool, merci beaucoup. Ouais, du coup, allons-y direct sur le gros sujet. Les SHL pour les personnes voilà initiées et les culottes menstruelles. Le gros. Donc j'ai posé des questions, j'ai demandé quelles étaient les questions plutôt aux personnes qui suivent Marcel et les grosses questions c'est les tissus. Donc comment est-ce qu'on choisit les bons tissus? Est-ce qu'on peut trouver des tissus de récup? Comment est-ce qu'on sait que les tissus sont de bonne qualité? Et donc, on peut peut-être, vas-y, explique-nous un peu, essaye de donner un peu des guides pour s'en sortir là-dedans. Et puis après, je ferai un petit pass sur les questions plus précises, voir si on peut bien répondre à toutes les questions finalement. Ouais, ça marche. Alors, dans le meilleur du monde, et si on veut vraiment optimiser et partir sur la qualité du tissu pour respecter au maximum son corps et sa vulve et les muqueuses, c'est vraiment de partir déjà sur une base de fibres naturelles bio. Donc, ça peut être du coton, ça peut être du lin, ça peut être du chanvre qu'on trouve de plus en plus. On peut partir sur un textile avec des motifs à partir du moment où les encres sont au moins écotex. Oui. Pour un bien, il faudrait même qu'elle soit bio et peut-être même, enfin carrément végétale pour être sûr. Ensuite, on va avoir une partie qui sera absorbante. Donc là, on peut la choisir en fonction de ou ses convictions écologiques ou aussi par rapport à son flux, parce qu'au final, il y a des matières qui sont plus absorbantes et d'autres qui le sont moins. Mhm. Donc là, il faut se connaître un petit peu, savoir où on en est, si on a plutôt un flux petit, normal, abondant ou hémorragique. Et là, on peut partir sur des fibres, on peut partir du coton et ensuite aller jusqu'à une viscose de bambou qui est 4 à 7 fois plus absorbante que le coton. Ok. Et pour finir, une partie étanche mais respirante. Donc ça va être du polyuréthane laminé qui peut être sur une base de coton, ce qui va limiter la quantité de plastique, mais Ouais. dans tous les cas, il y aura l'induction en plastique. Cependant, on a tendance à oublier que le tissu tout seul absorbe. Il y a plein de jeunes filles qui ont fait confiance un jour dans leur vie au papier toilette. Ouais. Et au final, le papier toilette n'est pas étanche. Ouais. Et on lui a fait confiance. Donc on peut aussi faire confiance au tissu. Et si on a un flux léger ou normal, de ne pas mettre de partie étanche parce que si ça se trouve, c'est pas utile. Et moi, je vois en tout début de cycle, quand ça commence à être des pertes un peu brunes, ou bien sûr la fin, quand il y a vraiment plus grand-chose, bah, l'étanche, il sert à rien. Du coup, Ouais. j'en ai qui sont sans étanche, du 100% coton. 100% coton, c'est ça. D'apprendre un peu à se connaître et puis on sait que de toute façon, on va changer régulièrement. Enfin, on va pas la porter jusqu'au bout qu'elle soit pleine pendant 24 heures d'affilée. On va la changer régulièrement. Et donc, ouais, ça vaut la peine d'en avoir des 100% coton ou fibres naturelles, quoi que ce soit. Ok, super. C'est ça. Je vais pas du tout identifier ça. Mais donc, c'est quand même bien d'apprendre. Ça demande de faire des tests aussi. Je veux dire, les couturières qui vont se faire des serviettes hygiéniques lavables ou des culottes menstruelles ou les personnes qui vont aller les acheter, c'est de faire des Mm, mm. tests en se disant il en faut un peu plus, un peu moins, des épaisseurs ou de l'absorbant. Ça passe par cette période-là quand même. C'est ça. Si on connaît bien son flux et qu'on pose les bonnes questions, c'est voilà, bonjour, je viens, j'ai un flux léger. Qu'est-ce que vous me conseillez comme protection? On va pas commencer à prendre les grandes qui vont être plutôt pour un exemple parce que c'est bien partir vraiment sur un grand format parce que on va Carrément. venir tâcher cette petite partie-là, puis on va devoir tout laver et attendre que tout sèche, alors qu'au final on peut avoir quelque chose de beaucoup plus petit en fait et d'être sur du coton. Comme ça, c'est respirant, ça se lave facilement, ça sèche relativement bien. Ouais. Donc ça peut être des idées. Mais après, si on est sur un flux plus abondant ou hémorragique, ou bien si on sait que dans la journée, on ne pourra pas se changer quand on le voudra, Mhm. vraiment. Parce qu'admettons, on commence, je sais pas, on commence à 6 heures. On est debout toute la journée. La Mhm. pause pipi, elle dure 5 minutes et il y a la queue aux toilettes. On sait qu'au final, on ne pourra pas y aller. On s'empêche de boire jusqu'à midi. À midi, on mange. Et là, on peut se changer ou on peut peut-être pas se changer tout de suite. Et il faut aussi pouvoir avoir toute cette durée-là et se sentir confortable. Donc là, on peut prendre quelque chose d'un peu plus grand. Mais encore une fois, il faut connaître son flux et Ouais. connaître vraiment sa journée aussi.
enfin, pouvoir anticiper. Mais souvent, quand on est au lavable, on a un peu un détecteur à toilette aussi, qui se Ouais. développe encore plus quand on fait du flux instinctif libre. Dès qu'on va dans certains endroits, on sait tout de suite où c'est pour pouvoir y aller quand c'est nécessaire, Donc, par juste exemple. pour les personnes qui savent pas le flux, enfin, je suis pas une spécialiste dans la question, mais le flux instinctif libre, c'est de n'avoir aucune protection. Et C'est ça. Et en fait, c'est de vivre son quotidien en sentant avant qu'il y ait une coulée et de pouvoir contracter pour retenir une petite partie du temps. En fait, c'est juste pour pouvoir évacuer au moment où on le souhaite et pas que ça coule et d'attendre que ça coule. C'est vraiment de la ok. continence menstruelle. Bon, ça c'est encore une autre étape évidemment, hein, mais voilà. Du coup, ben, écoute, je vais passer, j'ai la liste là devant moi. Désolée, je vais regarder un peu à Mhm. côté des questions Oui, un peu spécifiques, de bien voir, puisque c'était ça le but, hein. Donc, il y avait une question de voir si c'est possible de récupérer le pull et les inserts de chanvre des CL de nos enfants. Alors CL, j'imagine ouais, que c'est carrément. les, C'est ouais, les couches lavables. ouais, c'est ça, des couches lavables. Donc ça, tu peux récupérer en fait. Après, ça a fait toute leur vie sur les enfants et puis on peut les recycler carrément. Est-ce Exactement. On peut tout à fait récupérer du coup, la couche lavable, la partie seulement avec le pull. Donc, on vient découdre les élastiques et les goussets qui venaient au niveau des cuisses. On peut même les découper comme ça. On a son tissu à plat, puis venir récupérer la partie étanche dedans. Donc ça, il n'y a aucun problème. On peut récupérer les inserts ou les boosters aussi qu'on avait dans les couches lavables. Il faudra juste bien les décrasser avant, surtout si on a utilisé du liniment avec son bébé, du coup c'est gras et donc ça vient rendre un peu étanche la matière. Donc bien les décrasser à chaud avec du percarbonate de soude. Et ensuite on peut utiliser contre la peau, ou contre la vulve, ou un tissu bio si on en a, de chez toi par exemple. Ou bien ça peut être aussi un tissu qu'on va récupérer. Donc ça peut être des anciens draps en coton. L'avantage, c'est qu'ils sont déjà un peu feutrés, qu'ils sont déjà doux. On sait qu'ils sont costauds parce que ça fait déjà tout Ouais, ça qu'on les garde. Et comme ils ont été souvent lavés, il y a pas mal de choses potentiellement nocives qui étaient dedans, qui sont quand même déjà pas mal dissipées et qui ont pas mal disparu. Et il vaut mieux favoriser si on ne connaît pas la nature du tissu, il vaut mieux préconiser du vieux et être sûr que c'est du coton plutôt que de prendre quelque chose d'un peu plus récent et ce on que sait pas c'est. trop ce que c'est. Il y a beaucoup plus de pesticides aujourd'hui, il y a plus de traitements dans le textile et les fibres sont de moins bonne qualité, Exactement, plus ouais, mais ça facilement. c'est un super conseil. Effectivement, les tissus qui ont déjà vécu, c'est surtout pour aller en contact avec la vulve et avec notre intimité, c'est vraiment cool d'avoir ce conseil-là. Est-ce qu'il y a d'autres parties, je sais pas, est-ce qu'on pourrait récupérer des chutes de molleton pour faire l'insert absorbant, par exemple? Ouais, on peut venir récupérer du molleton, on peut récupérer tout ce qui va être le plus naturel possible, si on veut vraiment quelque chose de clean, d'être sûr qu'il n'y ait pas d'odeur, d'être sûr d'être confortable aussi, parce que mine de rien, si on a une infection urinaire, rajouter de la microfibre ou du polyester ou du synthétique, on sait que ça va pas du tout aider à se sentir mieux. Donc on favorise vraiment les fibres naturelles. On peut récupérer les draps de bain, on peut récupérer les gants de toilette. Souvent chez les mamies, il y en a plein, 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 plein parce que ça s'offrait beaucoup. Donc il y a toujours un stock assez impressionnant. Donc autant les réutiliser, les optimiser. Et après, même dans l'insert, si on a un petit flux, on superpose des couches de coton, on peut même récupérer les langes des bébés, la double gaze, etc. Ça Ok, fera le boulot. ok. Tu parlais des odeurs, que les odeurs vont être beaucoup plus marquées si on est sur des fibres synthétiques. C'est ça. En fait, c'est le plastique qui est inclus dans la fibre synthétique, qui est en réaction avec le sang, avec les pertes, avec la transpiration, va justement créer cette odeur. Mais comme quand on a un vêtement en synthétique, où on a l'impression au bout d'un moment, ça fait par exemple X temps qu'on l'a, on l'enfile, on transpire un peu, c'est comme si ça réactivait la sueur des fois d'avant, parce que les bactéries, elles restent, elles se mélangent au plastique, il y a ce phénomène un peu de fonte aussi. Ouais, Là, exactement. malheureusement, on aura des odeurs. Là où sur un coton contre la peau, zéro Ouais. risque. Pas Zéro d'odeur. risque. Ouais.
Et j'ai entendu parler de personnes qui recyclaient des vieux parapluies pour utiliser comme partie protectrice, étanche. Est-ce que c'est absurde et étonnant Alors, c'est pas étonnant et c'est une question et c'est quelque chose qui revient depuis déjà très 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 longtemps. Et moi, j'ai adouci mon jugement et j'ai changé mon point de vue dessus. Alors, de base, il faut quand même savoir que le tissu du parapluie, c'est quand même un des textiles qui est le plus modifié et auquel on va apporter le plus d'après et le plus de modifications parce que il faut que ça résiste à l'humidité, il faut que ça résiste aux UV, il faut que ça résiste à la moisissure, il faut que ça résiste au pliage, puis après à la tension extrême avec les baleines. Donc c'est un tissu qui est traité énormément et qui n'est pas du tout respirant. C'est vraiment étanche, déperlant. Donc si on met de la toile de parapluie dans sa lingerie, ça va faire un peu l'effet d'une culotte en kawaii. Si on a envie de se lancer dans la couture des serviettes hygiéniques et qu'on n'a pas envie d'investir tout de suite dans du pull, tout de suite dans enfin, tous les matériaux dont on a parlé, on peut se faire une serviette 100% récup, mais il faut savoir qu'on ne va pas la garder toute la journée et qu'il faudra pas la garder toute la journée. Donc ça peut permettre une transition entre le jetable et le lavable avant d'investir vraiment ou dans les matériaux pour le faire soi-même ou de passer par une couturière ou par des grandes marques comme enfin, l'Amazona, Pachamama, etc. qui font ce genre de j'aime bien produits dans la culotte. ouais, cette approche intermédiaire parce que je pense que c'est un blocage pour beaucoup de couturières de se dire waouh, il faut surtout quand on regarde sur certains tutoriels en ligne, il faut 4 tissus différents techniques qu'il faut acheter sur 2 merceries différentes, on sait pas très bien ce qu'on achète. Il faut acheter des grandes quantités alors qu'on a besoin de ça. Enfin, donc ça peut être vraiment un vrai frein. Alors si on se dit ok, je vais en faire 15 et puis après, je vais en faire pour mes sœurs, mes cousines, mes nièces, c'est cool. Ouais, au début, pour commencer, pour tester, en fait, ça peut être carrément un frein. Donc j'aime bien ton approche, je trouve ça vraiment chouette. De se dire, ouais, on peut y aller en full récup, même si c'est pas optimal. Et puis après, plus tard, investir un peu sur des produits qui sont de bien meilleure qualité et pour info, le pull en base coton, il y en a chez Cousu Bio, qui est de très très bonne qualité. Bon, je l'ai pas utilisé comme j'ai dit pour des culottes menstruelles moi, mais j'ai eu que des très très bons retours. Donc c'est disponible et c'est pas si compliqué de le trouver non plus. Donc ça, ce n'était que la première question. Non, on va aller plus vite après parce que bon, la deuxième c'est les tissus de récup. Donc je pense qu'on vient de bien traiter le sujet. Est-ce que c'est possible d'avoir le tissu qui est en contact avec la peau et avec la vulve, que ce soit du tissu éponge? Est-ce que c'est bien ou pas bien? On pourrait, mais je pense que en termes de confort, on y perdrait. Parce que mine de rien, c'est quand même une partie du corps qui bouge beaucoup quand on marche, quand on s'assied, quand on est debout, quand on respire, quand on a le vêtement. Et ce serait un peu comme avoir perpétuellement un gant de toilette sur le visage qui est frotté. Je pense qu'on serait irrité et qu'on aurait des rougeurs. Donc il vaut mieux partir sur quelque chose de plus doux et de moins texturé Ouais. contre la vue directement. Après, si on veut mettre tout de suite l'absorbant, c'est possible, mais il vaudrait mieux partir sur une flanelle ou sur un molleton, par exemple. Je pense qu'il y a un peu cette peur-là d'avoir, je sais pas, mettons une popeline au-dessus et de se dire que ça va faire un peu barrage à l'absorbant qui est en dessous. Tu crois que c'est justifié ou pas? Alors, je... Une où on voit bien. En fait, ça peut être justifié parce qu'il existe certaines serviettes hygiéniques. Moi, j'en ai testé beaucoup puisque dans une boutique où je travaille, on en vend et enfin là, on voit pas tout, mais le mur, il va encore plus haut et il y en a encore en dessous. Où j'ai un flux hémorragique. Donc, quand il y a une coulée, c'est vraiment une coulée. C'est pas une tasse à café, mais on va être sur la quantité d'une grosse cuillère à soupe, ce qui fait que c'est pas absorbé tout de suite par le tissu si il n'y a pas de surpiqûre en fait, Voilà. pour venir guider le flux et créer cette petite faiblesse au niveau du tissu. Parce qu'en fait, le flux, il va passer par les orifices créés par le fil qui vont être un peu plus larges. Et là, pour le coup, le flux sera guidé. Là où sur d'autres, on aura un peu l'effet gouttière si on a un flux important. Avec un flux léger, je sais pas, on transpire, c'est absorbé par le t-shirt. Ouais. Ah, c'est cool. On renverse un verre d'eau sur soi, c'est absorbé par le vêtement, ça passe pas en travers, puis
couler le long du corps. Donc, Ouais. Non, mais c'est une bonne explication, je crois. Alors, donc le tissu éponge. Qu'est-ce que le zorbe, qui est un tissu eux, technique? Ouais. alors le Zorb, c'est un tissu technique étanche qui est pas mal utilisé chez les créatrices. Je l'ai vu beaucoup chez des créatrices françaises de couches lavables principalement. Moi, j'en utilise pas. Je n'ai pas testé, donc j'ai pas d'avis sur l'absorption. Les retours que j'ai, c'est que c'est très absorbant. Mais quand j'ai vu la composition, ça m'a pas spécialement intéressé parce que le pourcentage de polyester dedans est assez important. Je crois qu'on est au-dessus de 25%, voire même des fois jusqu'à 40%. Et c'est pas, enfin, moi, c'est pas ce que je recherche. J'ai Oui. essayé de trouver le tissu le plus absorbant possible Mm. avec le moins de polyester dedans. Oui, donc j'ai fait quelques petites recherches. C'est une marque déposée, hein, Zorb, et c'est effectivement 6 à 7 fois plus absorbant que le coton classique, ce qui permet à l'industrie de faire des choses extrêmement fines et qui sont quand même absorbantes. Mais Ouais. moi, les chiffres que j'ai vus, c'est plus de 35% de fibres synthétiques. Donc voilà. Ouais. Et on va retrouver un résultat similaire avec une viscose de bambou qui est 4 à 7 fois plus absorbante que le coton. Donc le panel est un peu plus large. Mais en fait, ça dépend aussi de la quantité de polyester qui est dedans, vu qu'on est sur du coup, de la pulpe, enfin du bambou qui est changé en pulpe, Mhm. qui est changé après En en fibre. fibre avec des solvants, puis mélangé avec du polyester pour avoir un textile qui se tient. Et on peut trouver du 90% bambou, 10% polyester. Il n'y a pas encore en dessous. Ok. C'est déjà pas mal. Ah, je savais pas qu'il y avait 10% de polyester dans ces produits-là aussi. Ok. Ok. C'est bon à savoir, ouais. Le Zorb, donc. Donc les tissus les plus sains, les plus absorbants, je pense qu'on a déjà bien répondu à la question. Les bonnes matières à utiliser, combien de couches? Ben ça, c'est compliqué en fait. Ça dépend vraiment du flux, comme t'expliquais, de bien se connaître et tout. Je pense que c'est pas mal aussi. C'est peut-être des choses que toi tu dois aider les personnes qui viennent faire des ateliers chez toi pour les guider un peu en discutant avec elles, de voir comment. Ça doit être pas mal en fait de faire une petite consultation avec toi pour avoir finalement le truc bien dimensionné pour personnellement. Quelle matière utiliser pour la partie extérieure de la culotte? Alors cette question-là, je m'y attendais pas. Mais Ah, finalement, j'ai... Hop. Alors, j'ai pris la première culotte que j'ai pimpée. Comme ça permet un peu de montrer. Donc, on était sur une culotte très basique. On va cacher la marque, voilà. Très basique, qui était un petit peu détendue. C'était vraiment la culotte, voilà, celle qu'on montre pas, celle qu'on garde ouais, ouais. quand on traîne à la maison, qu'on est réglé, qu'on n'est pas bien. Et donc, j'ai créé un insert à l'intérieur que j'ai adapté par rapport à moi, mes besoins. Donc j'avais besoin que ce soit très absorbant, j'avais besoin que ce soit suffisamment grand pour les journées où j'ai pas forcément le temps de me changer, où je peux pas faire du flux instinctif libre parce que je suis devant des élèves, donc je peux pas dire bon, je reviens dans 5 minutes, je vais aux toilettes, j'ai une coulée. Bisous. Et donc j'ai fait cette culotte. Et l'idée, c'était de mettre, donc, comme sur les serviettes hygiéniques, donc j'ai un coton bio qui vient contre la peau. À l'intérieur, j'ai donc la viscose de bambou et j'ai vu passer une question. Donc non, la viscose de bambou ne peut jamais être 100% bambou. C'est impossible parce que c'est une fibre artificielle. C'est pas une fibre naturelle. Et donc c'est la jonction entre naturel et synthétique. Et ensuite, j'ai le polyuréthane laminé, donc le fameux pull qui est à l'intérieur. Et donc là, c'est sur une base de polyester avec une induction plastique. Et donc c'est étanche, souple, mais c'est respirant. Et donc pour le tissu extérieur, finalement, n'importe quel tissu de culotte, finalement, comme n'importe quelle culotte, convient parfaitement. Donc on est Vraiment? plutôt traditionnellement sur des jerseys. Ouais. Et traditionnellement, en tout cas pour les culottes de magasins, sont des jerseys avec de l'élastane. Mais Oui. il y a des culottes aussi en popeline avec des élastiques. Enfin, donc ça peut aller sur n'importe quel tissu. On pourrait même imaginer ça sur de la dentelle ou je sais pas, n'importe quoi.
Oui, et ça se fait. C'est la marque Lily Basics où elle fait des culottes menstruelles et elle utilise de la dentelle recyclée. Et donc toute la partie près du bassin va être en dentelle et ensuite il y a tout l'insert absorbant Ouais, qui est avec le coton. Donc comme si toutes les parties où il n'y a pas l'insert, c'était exclusivement de la dentelle. Donc, très très voilà, joli. Très... voilà. Plus sexy que ta culotte, la première que t'as pimpée, voilà. Mais bon, allez, on a Ouais, tous les deux. carrément. Je crois que globalement, on a besoin un peu des deux aussi. Parfois, on a besoin de se mettre un truc, on se dit, ouh, je suis pas mal Superwoman dans cette culotte. Et parfois, on a envie de dire non, mais c'est confort et c'est très bien. C'est exactement ça. Alors, où trouver les matières premières et comment être certain de leur qualité? Ça, c'est une question importante. Je pense qu'on a déjà pas mal répondu, mais tu Ouais. peux peut-être compléter pour la question de certitude de la qualité. Ouais, bah déjà la qualité pour en être sûr, le fait de toucher, ça aide quand même énormément d'être sûr des matières qui sont relativement épaisses, qui vont avoir du bon maintien. Quand on va prendre en boutique, on va tirer un petit peu dessus, si on voit que ça reste un peu gondolé, bah on sait que la qualité, elle est pas vraiment au rendez-vous. Ensuite, le fait qu'il y ait des certifications, ça permet aussi de garantir une certaine qualité. Et plus on monte dans les certifications, plus on est sûr d'avoir quelque chose de qualité, autant sur la qualité de la matière, puis après sur la qualité de ce qui s'est passé derrière. Ouais. Parce que ça, c'est important aussi. C'est bien de vouloir faire du zéro déchet, de prendre soin de soi. Mais si au final, les travailleurs du coton, c'était des enfants de 4 ans, bah non, en fait, c'est pas bien. C'est favoriser ça, c'est pas bon. Mm. Exactement. Ok. Alors après, on a encore deux petites questions sur les tissus. Euh, Ouais, comment être sûr que, bon, c'est la même question, hein, que les tissus sont éthiques, écologiques, qu'ils ne sont pas nocifs pour la santé, comme les serviettes traditionnelles. Je pense que ben le tissu biologique certifié, Mhm. il répond à cette problématique autant éthique que, en tout cas pour ce qui s'agit, pour ce qui est du certificat GOTS, ça répond autant à la problématique éthique qu'à la problématique de santé et écologie, d'impact écologique. Donc voilà. Ça- Astuce, ah voilà, ça c'est plus pratico-pratique. Astuce pour éviter les fuites sur le côté. Donc on parle de culotte menstruelle ici. Au niveau de Ouais, la couture sur le pull. Alors là, voilà. c'est parfait parce que je peux montrer deux exemples de Parfait. culottes. On est sur deux culottes de la même taille, mais de deux marques différentes parce que les deux sont orientées vers un public différent. Donc on va avoir par exemple celle de chez Le Maillot qui ressemble vraiment à une culotte très 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 classique dans la forme par rapport à l'échancrure, par rapport à la taille, la position du gousset, tout est très très classique. Mais le petit hic qu'elle a, c'est que les coutures au niveau du gousset, elles sont piquées relativement loin par rapport au bord, ce Mhm. qui fait que si on a un flux qui est important, en effet, le flux il va suivre le fil et donc ça va partir, ça Ok. va arriver sur l'extérieur et donc ça va passer carrément de l'autre côté Ok. du pull. C'est pas que ça va transpercer au milieu, c'est que ça va passer par les coutures. Mais hop, on peut avoir par exemple d'autres culottes. Là, c'est celle de chez Lily Basic. Et elle va avoir là un gousset qui est beaucoup plus large par rapport à l'autre, Ok. avec la couture qui est beaucoup plus proche du bord. Donc si jamais on veut coudre soi-même sa culotte menstruelle, si on sait qu'on a un flux central, qu'on a un flux abondant, on élargit un petit peu le gousset, tout Ouais. simplement. Et ensuite, on va choisir des élastiques ou du billet jersey qui va pouvoir se coudre relativement près du bord, par exemple. Super, super bonne astuce technique pour les couturières. Top. Merci Morgane. Mhm. Ouais. Euh, Bon, je crois que là, on a balayé pas mal les questions sur la réalisation. On a vu qu'il y avait beaucoup de questions sur les tissus. C'est quand même un des gros points. Et après, Mhm. pour moi, il y a aussi toute une partie des questions et du sujet qui sont à propos de l'utilisation, de l'entretien et de un peu tout le tabou qui vient autour, parce qu'on a toutes plus ou moins grandi en tant que femme avec des serviettes hygiéniques jetables.
où tout est absorbé, on ne voit rien, limite même le rouge est absorbé et enfin bon, ça disparaît complètement. Et tout d'un coup, on se dit, oula, il faut laver ça, il faut, comment est-ce qu'on change ça pendant la journée, etc., etc. Donc, je sais pas si tu veux un peu en parler. Quelle est ton approche par rapport à ça? Alors, je pense que le plus simple, c'est de ne pas oublier que aujourd'hui, on a le choix entre énormément de protections menstruelles. On va avoir d'un côté celles qui sont jetables, d'un autre côté celles qui sont lavables, et on a aussi la différence entre celles qui sont internes et celles qui sont externes. Un peu comme il y avait avant la team tampon et la team serviette. C'était surtout ça la différence entre interne et externe. Donc pour tout ce qui va être lavable, c'est vrai qu'à un moment donné, on va mettre un peu les mains dedans. Donc, il faut être en accord avec soi-même et se dire, bon, ok, mon corps, il est à moi, mon corps, je l'aime, mon corps, je suis d'accord avec sa forme, avec à quoi il ressemble, avec ce qu'il est et avec tout ce qui le compose, dont mon utérus, qui fait un travail tous les 20 à 30 à 35 jours. Mhm. Et je vais devoir toucher. Donc déjà, il y a énormément de femmes qui jamais ne se sont touchées, n'ont jamais regardé à quoi ressemblait leur vulve. Et pour certaines, par exemple, la première personne qui l'a vu, c'est un gynécologue quand elles ont commencé à être réglées. Donc c'est un peu déroutant de se dire, bah mince, j'ai mal à la gorge, je vais regarder dans le fond de ma bouche, mais si jamais il y a des choses qui se passent et que je comprends pas trop, comme mes premières règles, bah je vais pas oser regarder et voir ce qui se passe, attraper un miroir et m'asseoir et commencer à comprendre. Donc la première étape, c'est d'être d'accord avec ça, de fait de toucher son sang, d'être en contact, de le voir, et du coup de passer du temps aussi un peu à nettoyer ou à laver, et c'est un moment un peu d'intimité avec soi-même. Donc est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on veut pas? La question se pose. Et ensuite, pour tout ce qui va être entretien, il faut pas oublier que c'est contre la peau pour quelque chose d'externe et que ça va être dans les muqueuses à l'intérieur du vagin pour une protection interne, donc toujours l'hygiène en premier lieu, d'avoir les mains propres, quand on va insérer une cup ou une éponge menstruelle, d'être sûr que tout est propre, que au moins pour le premier jour ça a été stérilisé, parce que la cup tout le long du cycle, si on l'enlève et qu'on la remet, qu'on l'enlève et qu'on la remet, au final on la passe juste au savon, pas besoin de la stériliser tous les jours. Mais après, si pendant un jour on la met pas, bah oui, on la restérilise pour être sûr de ce qu'on fait. Et tout ce qui va être serviette et culotte, il faut toujours faire au plus simple, au mieux. On laisse tremper dans de l'eau froide. On peut l'oublier pendant 2-3 heures, vraiment le temps que le sang dégorge et s'extirpe des tissus. Parce qu'il faut Ouais. pas forcément frotter pour détacher. Des fois, faire tremper, c'est largement suffisant. Ouais. On peut laver à la main, on peut laver en machine. Souvent, en machine, on va préconiser plutôt 30 degrés en fonction de la qualité des tissus, mais on peut monter jusqu'à 40, voire 60 degrés. Moi, je sais que j'ai choisi du pull qui résiste aux hautes températures, du pull qui sert aussi pour les couches lavables, donc on peut y aller à 60, par exemple, c'est mon choix. C'est Et pas si évident. Beaucoup de quand- pulls réagissent pas très bien à haute température et se dégradent assez vite en fait. Donc, comme beaucoup de c'est ça. matières synthétiques qui ne résistent pas aux hautes températures, c'est assez peu connu finalement que par Ouais. exemple l'élastane va passer en machine à haute température plusieurs fois, bah, il va claquer et c'est fini, ça disparaît. Donc c'est un détail super important à mentionner. Et ça, j'imagine que sur les culottes lavables ou les serviettes lavables qu'on achète, il y a un picto-température, mais je sais pas si les couturières, quand elles achètent le tissu, s'il y a ce genre d'information. Ça dépend de son degré d'implication, si elle fait pour bien faire ou si elle fait pour d'autres motivations. Mm. Mais quand on achète du tissu, en théorie, on a ces renseignements-là et on les prend en considération. Après, une couturière amatrice, elle va elle va peut-être pas y penser, mais le moment où elle voudra la laver, elle va peut-être aller chercher sur sa facture ou bien retrouver les informations sur le tissu. Et après, c'est vrai que le pull maintenant, on en trouve autant avant, on en trouvait toujours de bonne qualité et aujourd'hui sur le marché, il y en a, ils sont vraiment Ok. immondes. C'est Ok. l'enfer à coudre et puis ça résiste pas du tout à la chaleur, ils rétrécissent tout de suite ou bien ils vont se modifier, s'altérer assez rapidement. Donc là, pareil, il faut vraiment être sûr que c'en soit un qui soit bien épais. Et oui, chez Cousu Bio, on peut le laver jusqu'à 60. Je sais qu'il y en a aussi chez Tiloudou qu'on peut laver à 60. Ils en ont même qu'on peut laver, je crois, 90. Et
Mais après, oui, on n'a pas toujours du bon. Mais sinon, du coup, après, on lave en machine à laver avec le reste du linge à 30 ou à 40. Et si on fait un lavage à la main, on peut frotter fibre contre fibre, mais toujours amour, douceur, tendresse, et pas y aller comme des brutasses en se disant, je vais frotter super vite pendant 20 secondes et c'est sûr, il y aura plus de tâches. Et au final, tada, toujours la tâche. Donc ça, on reste délicat. Et s'il reste une tâche, c'est une tâche propre puisqu'on l'a lavée, mais ça peut être gênant, ça peut bloquer. Il suffit juste de mettre du percarbonate de soude dans sa serviette. Ensuite, on fait le pliage spécial. Je suis de sortie et je me suis changée, donc on vient la rabattre et on referme. On fait bouillir de l'eau, on bloque son lavabo, on met les serviettes, l'eau bouillante directement, ça va mousser, ça va agir. Et après, dès qu'on va la rouvrir, c'est nickel. Top, top. Merci beaucoup pour toutes ces super astuces et c'est vraiment, vraiment super. Merci beaucoup Morgane j'avais aucune idée de tout ça, forcément, mais je crois que ça peut aider plein de femmes en tout cas. Et donc on a Natacha Couture qui nous confirme que le pull cousu bio dont je vous parlais tout à l'heure résiste bien au lavage à 60 degrés. Donc on surconfirme, je pense Morgane aussi, que le pull cousu bio fait partie des pulls bonne qualité. Donc merci Natacha aussi. Donc, on fait un petit tour. Il y a 4-5 questions un peu plus pratico-pratiques. On fait un petit tour là-dessus, si tu es d'accord, Morgane. Allez. Donc, comment laver efficacement ses culottes menstruelles? Je pense que là, on a eu un bon topo avec des bonnes recommandations. Je crois que ça, c'est vraiment un des sujets qui fait peur de prime abord. Et je trouve que tu as donné plein d'infos. C'est vraiment top. Quelle est la durée de vie de ces produits? Je pense que la question porte sur combien de cycles, combien de lavages, combien d'années on va pouvoir les utiliser. Sur du lavable, on sait qu'on va être minimum sur 3 ans. Parce qu'après, encore une fois, ça dépend comment on l'utilise. Si on fait énormément de lavage à la main, automatiquement, on va plus frotter la fibre, donc elle va plus s'user. Là où la machine à laver, même si le process mécanique est long, il est quand même plus délicat, il y aura moins de frottement. Après, on est nombreuses à avoir des pertes qui sont plutôt acides, ce qui va aussi détériorer, abîmer le tissu, donc le rendre beaucoup plus fin et à un moment donné, le tissu va s'élimer et va casser. Et après, c'est aussi, est-ce que on prend le temps de les laver tout de suite après, le jour même, ou bien si on les laisse de côté plus longtemps, ça fait quand même que le sang il va sécher, donc ça va rétracter, ça va abîmer la fibre d'une certaine manière. Donc ça va jouer, mais ouais, minimum 3 ans et je pense qu'on peut tirer des fois jusque 5 ou 7 ans. Ok, ok, cool, cool. Merci. Les culottes seront-elles aussi efficaces au niveau imperméabilité que celles vendues dans le commerce? Toujours cette idée que quand c'est acheté dans le commerce, c'est mieux. Pourtant, c'est les mêmes matières. Pour prototyper des choses, j'ai démonté des culottes menstruelles et c'est vraiment enfin voilà, c'est la culotte en jersey, le pull, l'absorbant et le gousset en jersey qui revient par-dessus et qui est allongé tout Ok. simplement. Ok, c'est top avec toi parce que tu as vraiment été dans le fin fond de l'analyse de ce sujet. C'est vraiment super chouette. Et alors, on a un autre sujet qui est plus intense. Enfin, qui est plus intense, qui est pas plus intense, mais voilà, un groupe de questions qui portait sur le fait, voilà, on a des journées, comme tu le disais tout à l'heure, qui parfois sont longues. On n'est pas à la maison, on n'est pas nécessairement dans des toilettes qui sont safe, qui sont confortables. On peut pas nécessairement, quand on est avec des culottes menstruelles, retirer tout, remettre tout. Enfin, c'est pas évident, c'est pas pratique. Et donc il y a deux questions derrière de comment est-ce qu'on fait quand on est, je sais pas, on est à l'école, il faut mettre sa serviette hygiénique dans quoi pour la transporter jusqu'à la fin de la journée. Et est-ce qu'il y a des modèles de culottes menstruelles qui peuvent se changer facilement, rapidement, et pas en finalement se mettant à moitié à poil dans les toilettes publiques, quoi.
Mais c'est des bonnes questions parce que c'est ce que je mets au point avec une couturière alsacienne, donc la couturière de Truff & Co qui fait aussi des culottes menstruelles adaptées vraiment au flux et à la direction du flux, donc ça c'est sympa. Et moi quand j'ai commencé à vraiment m'orienter sur tout ce qui était précarité menstruelle et le confort des scolaires, je me suis dit bon, moi je vois les filles dans mon cours, bah soit elles veulent partir au début du cours pour aller aux toilettes, soit elles vont louper les minutes de la fin du cours pour aller aux toilettes parce que bah en effet, quand il y a 250 collégiennes avec 4 toilettes, 15 minutes de récré, c'est quand même compliqué. On sait que en plus c'est l'âge où ça se chamaille un peu, des fois il y a des garçons qui viennent, qui ouvrent la porte, qui crient, etc. Donc en effet, on n'est pas du tout dans un endroit rassurant et réconfortant. On commence à retirer ses chaussures, son pantalon, sa culotte. C'est pas très on n'a pas vraiment envie. Et pareil dans un lieu de travail où on n'a pas beaucoup de temps pour aller aux toilettes, où on est plusieurs à partir en pause en même temps, ce qui est pas très efficace au final. Et on, hop, on a travaillé sur un système de culottes avec des inserts qui sont interchangeables à l'intérieur de la culotte, ce qui fait qu'il y a juste l'insert à retirer puis à remettre. On garde toujours la culotte sur les fesses. Donc ça, c'est relativement cool avec des petites poches pour venir caler sur l'avant et sur l'arrière. Donc ça, c'est une très bonne solution. Ça évite aussi le fait qu'il y ait des fuites sur les côtés, puisque ce sont deux parties séparées, avec seulement le surjet sur le côté ou un point zigzag si on n'a pas de surjeteuse. Et après, il existe aussi des marques de culottes avec des systèmes d'agrafes sur les deux côtés. Comme ça, on enlève les deux côtés, un peu comme un principe de bikini, en fait. Ouais. C'est ça. On vient enlever et remettre. Donc ça, C'est c'est vrai deux... que en couturière amatrice, on pourrait se faire son propre finalement bikini. Tu l'as dit, je pensais à ça avec deux cordons en fait qu'on noue sur le côté. Exactement. Faudrait pas avoir un trop gros nœud, tu vois. T'imagines avec ton jean, ça n'irait pas, mais d'avoir quelque chose d'un peu voilà que tu puisses retirer facilement. Je pense qu'en couturière amatrice, il y a moyen de travailler, de développer un truc qui doit être pas mal. Ouais. Mm. Ou Ouais. même avec des pressions plates. Du coup, de rajouter sur son patron à peu près 1,5 cm de chaque côté pour que ça vienne se superposer et de mettre sa pression plate. Ou si jamais on a un vieux soutien-gorge, on peut récupérer aussi le système d'agrafe et venir Ouais. le coudre directement sur sa culotte. Ah, c'est top, super. Ouais, et du coup, quand tu les as changés, voilà, t'es au bureau, tu l'as changé et tu en fais quoi? Tu la mets sur ta tête. Voilà. Et puis tu vas chercher le café. Non, tu peux. En fait, il y a plein de solutions. On peut déjà faire avec ce qu'on a à la maison. Ça peut être une trousse, une pochette, enfin, on a toutes reçu à un moment donné un maillot de bain qui était dans une petite pochette zippée. On a déjà eu dans des magazines des petites pochettes qui étaient avec. On nous a déjà offert des choses avec des petites pochettes. Enfin, on a toutes 50 petites pochettes à la maison. Donc, ça peut venir servir pour la mettre à l'intérieur. Ça peut être une trousse, même sa trousse d'écolier. Il y en a énormément qui étaient aussi avec une partie un peu étanche et super rigide. Donc, ça peut Ouais. être une solution. Ça peut être un zip, un zip plastifié qu'on Ouais. a à la maison. Si ça, on en a encore, on vient glisser dans une autre pochette pour que ce soit plus joli. Et après, on peut se coudre ou se faire coudre ou acheter une pochette qui va être sur de l'étanche et après un coton à motif pour que ce soit joli ou juste sur l'étanche. Et que j'attrape la pochette. Hop. Et on peut être sur un système un peu donc vraiment Ouais. comme une trousse. Il y a avec mon joli logo doré. Ouais. Et ensuite venir avoir à l'intérieur en fait le polyuréthane laminé. Mais qui est mis à l'envers par rapport à quand on a la serviette hygiénique. Parce que le polyuréthane laminé, il y a une partie qui est brillante avec l'induction et il y a l'autre partie où on voit le... Est-ce que j'ai la même couleur là? Oui. Hop, là c'est le même pull et du coup, je ne sais pas trop si on voit ici, c'est un peu plus mat Ouais. où on le voit. Et là, du coup, il y a la partie vraiment brillante. Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'envers. Ok. Voilà. Ce qui Et fait que si jamais il y a du sang qui passe en travers,
on passe un petit coup d'éponge. Mais après, vraiment, si on plie comme ça sa serviette, il y a peu de chance. Il y a peu de chance pour que ça passe. Donc Oui, en on l'a fait, en c'est grand. ça. On imagine que enfin, qu'il y a du sang qui va couler, mais non, le sang, il est absorbé. Enfin, à moins qu'on l'ait C'est ça. changé vraiment très très tard et que on a été à full absorption, etc. Mais sinon, il n'y a pas de sang qui va couler de là, sauf si elle est pressée ou je sais pas très bien. Mais Même pressé, il faudrait y aller. C'est aussi la croyance de quand j'ai mes règles, je perds l'équivalent d'un saladier ou d'une baignoire de sang. Mais pas du tout, pas du tout. Sur tout le cycle, ça va être entre une petite tasse à café et ouais. l'équivalent d'un mug. Sur tout le cycle, donc que ce soit des règles qui durent 3 jours ou jusqu'à une semaine voire plus, on va vraiment être sur cette quantité-là. Un utérus, c'est tout petit, ça doit faire à peu près cette Ouais, taille-là. ouais. C'est tout petit, ça fait 9 centimètres, comme une poire, comme un petit fruit. Ouais, c'est ça. Bah ouais, ça, moi, j'ai vraiment réalisé en passant à la cup, effectivement, bah à la cup, tu as chaque fois la quantité exacte de ce que tu as perdu et là, j'ai réalisé de ce que je perdais effectivement, alors qu'avant, ça n'existait pas puisque c'était absorbé dans. Donc ouais, ça, c'était une grosse révélation aussi, ce passage-là. Je regarde, je pense qu'on a passé ouais toutes les questions qui avaient été posées préalablement. Je j'ai pas trop vu passer j'ai vu passer pas mal de choses de commentaires, mais pas trop de questions. Hop, bon, je je trouve déjà que t'as livré, t'as donné plein d'infos super utilisables en fait pour les couturières, tant pour le choix des tissus, le recyclage, etc., que pour la couture, comment choisir des formes, etc., qui vont bien fonctionner. Donc ça, déjà super, merci Morgane, c'est vraiment super chouette. Eh Et ben, je sais pas si tu veux nous dire un peu comment va se passer ta deuxième moitié d'année 2021, si tu as des projets, qu'est-ce qui va se passer pour toi. Je sais, j'avoue que tu es ambassadrice de Kiffe ton cycle, c'est ça? oui, Et donc il y oui, a oui. probablement des projets qui vont arriver par là. Exactement. Du coup, Kiffe ton cycle, c'est un mouvement qui a été initié par Gaëlle Baldassari. Et l'idée, c'est d'informer et de former donc les petites filles, les jeunes filles, les femmes, les jeunes femmes sur la puissance en fait du cycle menstruel, de vivre avec, d'être et de l'utiliser plutôt que de le subir, donc de comprendre un petit peu au-delà de ce qu'on a vu en SVT avec les hormones qui viennent, l'ovulation, machin, X jours et X jours, ce qui est carrément bullshit, hein, Ouais. puisqu'un cycle de 28 jours, on est à peu près 13%, je crois, de femmes à avoir un cycle de 28 jours, ce qui est vraiment, enfin, vraiment minime. Et donc moi, dans l'idée, c'est de venir étoffer du coup mes connaissances du cycle grâce à Kiffe ton cycle, en plus de moi, toute ma spécialisation sur les menstruations. Donc maintenant, voilà, je suis formée pour un cycle complet. Et là, dans les projets, donc jusqu'à la fin de l'année, il y a donc les culottes menstruelles avec Ophélie de Truffenco qui sont avec les inserts interchangeables. Ensuite, j'ai aussi un projet de culottes menstruelles unique du feu de Dieu avec une créatrice textile qui s'appelle Wu. Et donc, on va faire des culottes menstruelles ensemble. Donc, ça va être avec... Il y aura du lurex. Désolée, Ouais. mais il y aura du lurex, il y aura des paillettes, il y aura des fleurs, il y aura du vintage, il y aura vraiment de Ah, tout à voilà. l'extérieur. Ce sera des culottes complètement folles. Ça, et après, le gros projet qui sera mis en place à partir de septembre, c'est donc les ateliers Kiffe ton cycle et Kiffe tes premières règles. Mais j'ai aussi toute une armée de superwoman avec moi et on va organiser des demi-journées jusqu'à des week-ends thématiques autour du cycle menstruel, autour de la femme, de la féminité, autour du corps. Donc j'ai une sage-femme, une naturopathe, une céramiste, une professeure de yoga, une doula. J'ai beaucoup de femmes derrière moi. Et donc, on fera chacune des activités, des animations, des conférences. Et il y aura une partie aussi création, donc avec des pratiques Je trouve ça vraiment d'artisanat. super chouette. C'est une
un renouveau qui arrive, enfin un renouveau, je sais pas, une nouveauté en tout cas depuis quelques années de parler du cycle, de comprendre la puissance, comme tu disais, de tout ce que ça a de bien, ce que ça peut nous apporter de bien en tant que femme. Et je vais dire une petite anecdote là, comme ça, vite fait, parce que voilà, j'ai eu une discussion ce matin avec ma maman au téléphone, et c'est la première fois en 36 ans de vie qu'on a parlé de règles. Et je me suis dit, Wow. comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Donc, toi, moi, enfin, on est beaucoup à avoir grandi dans un environnement où, à être devenus des femmes menstruées, dans un environnement où, en fait, c'était pas discutable. On peut pas parler de ça. Il y a pas de, il y a techniquement, ok, tu dois avoir des serviettes ou des tampons, ça s'utilise comme ci, comme ça, et puis, démerde-toi. Et je trouve qu'on a perdu, enfin, moi, j'ai l'impression, en fait, d'avoir perdu vachement de temps, d'avoir perdu vachement de belles choses, d'avoir pas compris ce cycle et de pas avoir eu cette transmission en fait. Et donc ouais, bah, chapeau pour ce travail-là. C'est vraiment un travail qui va aider et pas que les femmes. J'ai envie de dire que si les femmes sont plus à l'aise avec leur cycle, ça aide absolument tout le monde. Carrément, carrément. Puis on est la moitié de l'humanité à être des femmes, donc à être réglé, avoir été réglé ou à l'être plus tard. Et Ouais. on vient tous d'un utérus, donc au final, on est quand même tous concernés. Et c'est vrai que là, de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes, il y a de plus en plus de femmes qui en parlent. Et c'est pour ça que aujourd'hui, ça se démocratise un peu. Puis il y a énormément de livres aussi qui sont faits dessus. Donc il va y avoir celui de Kiffe ton cycle. J'en ai pris quelques-uns à montrer en exemple si jamais il y a des personnes qui... Hop, ma pile qui pèse. Si jamais il y a des personnes qui sont intéressées, il y a Julia Pietri de Gang du Clito qui a sorti le petit guide de la foufoune sexuelle. Donc en écho au guide du zizi sexuel Ouais. avec Tito, mais là où on parle vraiment de tout parce qu'on le consentement va être abordé, la forme de son corps, le clitoris, la vulve, l'amour, vraiment des sujets très larges et super importants. Il y a le petit illustré de l'intimité dont le crowdfunding a fini il y a déjà quelques mois et là le deuxième vient de se terminer. Donc j'ai mon deuxième exemplaire qui est arrivé et il va y avoir le tome 2 qui est sur du coup sur le pénis, les testicules, le gland et tout ce qui constitue l'organe dit masculin. Ouais. Et ça donc ça arrivera en septembre. Il y a après pour celles qui sont un peu plus aguerries et qui ont envie de pousser plus loin, celui-ci cycle féminin et contraception naturelle, il est vraiment extraordinaire, mais il faut avoir une petite base de connaissances, sinon on risque de buter sur certaines pages ou certaines définitions, certains mots, mais il est vraiment très bien. Et après, si on veut partir un peu sur tout le côté plus mystique, sororité et s'intéresser à tout ce qui peut être naturel autour du corps de la femme, les plantes, la lithothérapie, la naturo, etc. Il y a La nature sacrée de la femme de Fabienne Godin, qui est Ok. aussi très Ok. intéressant. Et je l'ai pas pris, mais il y a Les règles, quelle aventure, qui est un livre extra à partir du collège pour les jeunes filles et qu'on peut lire avec sa maman ou avec une personne de confiance ou avec son papa si on veut, il n'y a pas de souci, c'est des bons livres. Top, top pour toutes ces recommandations. Merci beaucoup Morgane, c'est De vraiment rien. super. Je regarde l'heure et je me dis qu'on a complètement explosé les 20-30 minutes prévues. Voilà, ça s'est fait. Je m'en doutais, je te l'avais dit. Bon, oui, voilà. Mais je pense qu'on a répondu à énormément de questions. Tu as amené beaucoup de valeur, tant en termes de, pour les couturières techniques, vraiment pratico-pratiques, en termes de mindset, de vision. Et ça, je trouve, que c'est vraiment super chouette. Merci beaucoup, Morgane, d'avoir passé ces 20-30 minutes à rallonge avec moi et avec nous. C'est un plaisir. C'est un plaisir et merci à toi pour cette proposition de sujet, d'avoir pris la décision de me contacter et qu'on fasse ce live. C'était cool et ça me fait plaisir d'en parler. Et ça me fait plaisir de te revoir et de discuter avec toi. Ah, voilà. Voilà. Et voilà, pas de problème pour la biblio. Enfin, c'est à Morgane. Hein.
Oui, est-ce qu'on pourrait la remettre en commentaire? Je vais réfléchir un peu à ce qu'on peut, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans cette interview. Peut-être retranscrire quelques petites choses à mettre sur le blog ou je sais pas très bien. On va discuter avec Morgane, mais je pense que bon, de toute façon, l'interview, elle va être en IGTV. Mais bon, vous pourrez aller d'un endroit à l'autre et retrouver la biblio. Mais ouais, il y a beaucoup trop de valeur dans cette interview pour la laisser juste comme ça. Ok, super. Ben, merci beaucoup Morgane, merci beaucoup à vous d'avoir regardé l'interview et puis bon foot pour celles qui regardent le foot et pour les autres, Oui, belle soirée. c'est ça, c'est ça. Salut! À bientôt, belle soirée, merci à toutes.